sommes impactés nous aussi sur la fusion des régions administratives, donc qui a déjà eu lieu, puisque maintenant, comme tu viens de le dire, nous sommes dans la région Grand Est. Et donc la CFDT a fait le choix en mars 2015 également de revoir et de s'adapter au nouveau périmètre, donc d'avoir une seule union régionale interprofessionnelle par région administrative. Et donc ça devrait être opérationnel avant le 31 décembre 2017. Cette grande région, effectivement, c'est pour certains, c'est aussi comparé à une taille d'un pays, parce qu'il y a quelques pays européens qui font la même taille que cette grande région Grand Est. Donc ça va être tout l'enjeu et toute la problématique que nous allons devoir répondre, parce que l'objectif c'est d'assurer à l'ensemble des salariés, mais surtout à nos adhérents, de garder cette proximité-là. Puisque nous, par exemple, nous sommes organisés en Champagne-Ardenne avec des unions départementales, une par département. En Alsace, ce n'est pas le cas. Ils n'ont plus d'union départementale depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Mais ça s'explique également sur l'histoire. Donc chacun a une histoire différente, mais notre objectif, c'est de garder cette proximité-là. Et c'est sur quoi on travaille actuellement. Alors nous travaillons à la fusion des trois régions depuis juillet 2015. Nous nous réunissons régulièrement, donc les trois commissions exécutives des trois régions, pour essayer de confronter nos points de vue, mais également surtout d'envisager de construire un projet commun. Nous avançons, nous venons de fixer la date et le lieu du congrès constitutif de cette nouvelle région, donc ça aura lieu à Reims du 5 au 7 décembre 2017 au Palais des Congrès. Alors l'enjeu il est surtout déjà de répondre aux objectifs politiques de la CFDT, donc c'est d'avoir une URI par région administrative. Le deuxième c'est aussi d'être un interlocuteur vis-à-vis de nos institutionnels, donc que ce soit le conseil régional, le préfet de région, toutes les autorités, j'ai envie de dire, administratives émanant d'une région. Des économies, pas tout de suite. Je pense qu'on ne peut même pas raisonner en termes d'économie à la CFDT. L'objectif, c'est qu'on soit présent sur l'ensemble du territoire pour faire face aux objectifs et aux missions auxquelles nous devons répondre. Pour l'instant, il n'y a pas de plan d'économie d'envisager au sein de la CFDT. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une seule région qui a déjà fusionné, donc c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Alors qui s'explique notamment par le fait que l'Auvergne était une toute petite région en termes de présence CFDT, donc ce qui a fait que ça a pu accélérer le processus. Donc ils ont fait leur congrès constitutif au mois de juin 2016. Et en ce qui concerne les autres régions, ça se fera courant de l'année 2017 à partir du mois de juin. C'est un processus qui prend du temps, qui est assez long, qui est compliqué parfois. Mais globalement, on sera tous en capacité de tenir notre objectif qui est d'avoir 13 régions en CFDT à la fin 2017. CFDT Grand Est va se composer d'environ 160 syndicats professionnels, donc répartis sur les trois ex-régions, pour un total d'environ 85 000 adhérents, ce qui va nous positionner donc en termes de classement au sein de la CFDT comme la deuxième région en nombre d'adhérents, juste derrière l'Île-de-France, qui elle dépasse un peu plus les 100 000 adhérents, et juste devant donc Auvergne-Rhône-Alpes qui vient de se créer. Donc ce qui veut dire que la CFDT Grand Est aura quand même une importance considérable dans la confédération CFDT. C'est pour ça aussi qu'il faut que nous nous organisions effectivement pour faire vivre ces 160 syndicats, puisque pour un secrétaire général, rencontrer l'ensemble des 160 syndicats sur une année, ça ne va pas être une chose facile. Si je compare par exemple aujourd'hui ce que je fais en Champagne-Ardenne, 40 syndicats, bon, c'est largement faisable de se rencontrer plusieurs fois par an. 160 syndicats pour un secrétaire général d'union régionale, ça va être assez compliqué. Donc la question de la proximité, il va falloir aussi l'envisager d'une autre manière. La présence physique, la présence peut-être avec la visioconférence également, peut-être aider aussi à faire d'autres moyens de communication et moyens de travail. Mais bon, c'est un challenge intéressant et la CFDT, il ne faut pas l'oublier, c'est la première organisation syndicale de cette région Grand Est. On le saura en 2017 après les élections TPE si nous gardons cette première place, mais en tout état de cause, nous allons assumer et encore plus davantage à partir de l'année prochaine notre première place et faire encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui.
Alors pour l'instant, ce sont les commissions exécutives donc, qui travaillent à l'élaboration de cette nouvelle région. Les syndicats n'ont pas encore été directement associés en tant que tels à la construction, même si nous, en Champagne-Ardenne, on a été les rencontrer au mois de juin 2016 donc, pour faire un premier retour de là où on en était, et aussi de recueillir auprès d'eux quelle était leur vision autour de leurs attentes de cette nouvelle région. Et là, on devrait commencer d'ici la fin de l'année 2016 à envoyer ce qu'on appelle une newsletter donc, par mail sur leur boîte d'adresse mail donc, statutaire des syndicats. On va leur donner les éléments expliquant les processus et les travaux que nous menons depuis plusieurs mois sur la construction de cette future URI. Courant 2017, une fois qu'on aura avancé un peu plus sur la préparation du congrès constitutif, il y aura des rencontres avec les syndicats pour leur présenter les pré-enjeux et pré-orientations de la future URI afin de recueillir auprès d'eux leurs attentes et voir avec eux si nous devons intégrer d'autres éléments que ce que nous aurions envisagé déjà maintenant. Mais donc ça va être un processus voilà, où ils vont vraiment participer, rentrer dans le cœur de la participation des travaux de construction à partir de début 2017, qui devrait nous emmener jusqu'au congrès donc au mois de décembre. Mais effectivement c'est capital, la place des syndicats reste capitale dans l'union régionale et c'est bien à eux de prendre toute leur place, même si effectivement la distance géographique et le centre de gravité de la région risque de bouger, on ne sait pas trop vers où puisque le siège social n'est pas encore arrêté. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que les syndicats s'impliquent activement et fortement dans cette nouvelle union régionale.